En effet, nous sommes à la troisième édition du SALTIS. Et donc, pour cette troisième édition, nous visons encore plus loin, donc en mettant davantage l'accent sur le fait de réunir l'écosystème des acteurs qui portent l'innovation technologique au Sénégal et en Afrique pour échanger sur des sujets autour de l'intelligence artificielle et ses opportunités, ses défis liés au développement durable, au développement socio-économique de nos sociétés. Donc, nous avons 40 intervenants qui sont des experts, des chercheurs, enseignants, professeurs d'université, des investisseurs et des autorités qui vont venir animer des tables rondes, des séances plénières pour partager leur vision, leur expérience autour de l'usage et de l'implémentation des technologies émergentes, notamment celles de l'intelligence artificielle et de ses algorithmes, pour qu'ensemble on puisse définir, aider le Sénégal à définir une voie maîtrisée pour l'implémentation de ces technologies émergentes-là au service de l'être humain et au service du développement durable. Tirer de l'intelligence artificielle plusieurs opportunités. Au-delà d'être un outil technique, l'intelligence artificielle est vraiment un outil au service du développement économique et social et du développement durable. Par exemple, l'IA peut aider les agriculteurs à automatiser une bonne partie de leurs tâches quotidiennes. Elle peut également aider les enseignants à définir les meilleures stratégies pour évaluer les examens des élèves, mais également avoir du contenu à donner à ces élèves-là en fonction de leur différents niveaux. L'IA également pour nous aider à améliorer les soins de santé avec des diagnostics personnalisés qu'on peut proposer à des personnes en fonction de leur pathologie. Donc ça, c'est quelques exemples. Mais il y a plusieurs cas d'usage également qui s'orientent vers tout ce qui est lois et règles, tout ce qui est juridique, etc. Et comme toute technologie, et ça aussi, c'est un engagement fort du SALTIS, c'est de faire en sorte que les experts qui participent à travers les tables rondes, les plénières, puissent émettre des recommandations fortes pour que le Sénégal, l'Afrique puissent mettre en place des réglementations solides qui puissent encadrer le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. De ce fait, nous pourrons bien sûr anticiper et éviter tout ce qui tourne autour des phénomènes de fake news. Au Sénégal, nous en avons. Mais aujourd'hui, il y a des défis. Il faut collecter ces données-là, mettre en place des infrastructures qui permettent de les stocker et les mettre à disposition avec bien sûr toute la réglementation derrière aux communautés de développeurs, aux ingénieurs, mais également aux chercheurs pour que ces derniers-là puissent utiliser ces données afin de développer de l'intelligence artificielle made in Sénégal. Donc, il y a déjà des efforts qui sont en cours au Sénégal, qui ont été déjà consentis d'ailleurs, avec bien sûr des data centers, je peux en citer les data centers de Sénégal numérique, les data centers également du PDN, la Sonatel également a son propre data center. Donc tout ça, c'est des efforts que le Sénégal est en train de faire pour vraiment avoir ses propres données dans son territoire et que ces données-là puissent être utilisées pour qu'on puisse développer de l'IA made in Sénégal. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'intelligence artificielle que nous avons validée l'année dernière en 2023, cette stratégie promeut l'innovation, mais promeut aussi tout ce qui est formation et promeut la mise en place de communautés. Donc cette activité elle est assez importante parce qu'elle permet de réfléchir sur des sujets que l'intelligence artificielle pourrait nous apporter, des solutions qu'on pourrait y avoir et surtout des enjeux et problématiques que nous avons aujourd'hui au Sénégal. Représenter Monsieur le ministre Aliou Sall, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, pour marquer tout l'encouragement que le ministère de la Communication et de la Communication porte à ces types d'activités au niveau du Sénégal. C'est l'occasion également, je pense, de remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés depuis lors. L'écosystème numérique du Sénégal, je commence d'abord par eux, mais toute la team Europe qui nous a accompagnés durant les 2 dernières années sur tout ce que nous avons fait sur la stratégie IA. Mais également le IAF Sénégal, dont fait partie le SALTIS, l'IAS Sénégal pour cette activité. Ce travail a déjà été fait, je dirais bien, parce que l'année dernière, la première chose en 2024, je ne dirais même pas l'année dernière, en mars 2024, la première activité qui avait été faite, c'était un atelier de mise à jour et mise en cohérence entre les 2 stratégies. On le sait très bien, on ne peut pas parler de données sans pour autant, de IA sans pour autant parler de données. Donc pour les 2 premières années, ce qui avait été retenu, c'est d'avoir une feuille de route commune de la SN, Stratégie nationale des données et la Stratégie nationale d'intelligence artificielle. Nous avons déjà commencé à travailler sur l'opérationnalisation, vous l'entendrez tout à l'heure. Nous avons ouvert des cas d'usage sur l'agriculture, sur la culture, sur l'environnement et le climat. Donc le travail est déjà en cours. Il y a également le projet CEPIA que nous menons en collaboration avec AIF Sénégal et l'ambassade de France qui travaille déjà beaucoup à la mise en relation de l'écosystème numérique sénégalais
Et donc, ces stratégies sont en train d'être mises en œuvre et elles le seront beaucoup plus parce que le ministère est en train de rédiger sa stratégie numérique 2029 et l'intelligence artificielle aura un rôle très important dans cette stratégie. Donc, je ne doute guère que cette stratégie, elle sera opérationnalisée. Invité ce matin au lancement de ce salon. Ce n'est pas la première fois que j'y participe. J'avais été présent il y a 2 ans lors de la première édition de ce salon. C'est très impressionnant. Il témoigne du dynamisme de l'écosystème sénégalais en matière de technologie et d'intelligence artificielle. Ce matin, j'ai vu une jeunesse sénégalaise nombreuse, mobilisée, passionnée même, qui est prête à se saisir des opportunités de cette nouvelle technologie. Mais en fait, c'est le reflet de la force du Sénégal en matière d'intelligence artificielle. Le Sénégal est à la pointe dans ce domaine en Afrique et il est bien placé pour justement tirer le meilleur parti de cette révolution, de cette nouvelle révolution industrielle. La directrice l'a rappelé, le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle, d'une stratégie nationale des données également, ce qui est encore plus rare. Il a un équipement de niveau international, un supercalculateur qu'il utilise maintenant et il rayonne au niveau international. C'est pourquoi un Sénégalais a été nommé dans un comité des Nations Unies. De notre côté, nous sommes très fiers de soutenir ce dynamisme, de soutenir ces talents. Nous avons un programme spécifique pour appuyer le Sénégal en matière d'intelligence artificielle. En fait, en faisant ça, nous mettons en œuvre tout simplement ce que nous ont demandé nos 2 présidents en juin dernier lors de leur rencontre à Paris. Très honoré d'avoir été proposé comme parrain de cet événement, qui est le SALTIS, le Salon des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc, j'avais eu la chance de participer à la première édition qui s'est déroulée en 2022. Et en fait, le SALTIS est en train de devenir un événement majeur. Donc, c'est actuellement l'événement majeur au Sénégal pour parler en fait d'algorithmes, parler de mathématiques, parler de sciences et parler d'intelligence artificielle. Parce que c'est un sujet qui est important pour notre pays, important pour l'Afrique en termes de développement. Et comme je le rappelais tout à l'heure dans mon intervention, quand on parle d'IA, il est important de parler en fait d'IA pour l'Afrique, d'IA pour le Sénégal, mais également cette IA, elle doit être faite par les Africains et par les Sénégalais. Et donc se pose en fait la question des défis, parce que pour développer en fait ces intelligences artificielles, parce que l'idée en fait c'est que ces intelligences artificielles puissent avoir un impact dans la vie de tous les jours, avoir un impact positif au niveau de notre économie. Et donc derrière en fait il y a plusieurs défis que l'Afrique doit relever. Le premier défi qui est un défi de taille, c'est en fait le manque d'infrastructures, parce que pour faire de l'IA, il faut en fait des centres de données. Pour faire de l'IA, il faut des calculateurs, donc ça c'est un premier défi. Deuxième défi, c'est la problématique en fait des compétences humaines. Donc comme je le rappelais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est pas une technologie qui doit s'exporter. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres qui fassent des IA pour les Africains. Donc pour moi, c'est important que notre IA soit développée par nous-mêmes. Et ça, pour pouvoir le faire, il faut des compétences. Donc il faut former des jeunes à l'intelligence artificielle. Il faut former les jeunes aux sciences mathématiques, il faut former les jeunes aux algorithmes pour pouvoir produire en fait des IA qui sont adaptés à notre contexte et avoir cet impact important. Et donc je me réjouis en fait que le Sénégal ait eu de grandes avancées ces dernières années. Donc la première avancée, c'est la partie infrastructure. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont été menées, qui sont en cours pour se renforcer au niveau en fait tout ce qui est centre de données, c'est-à-dire pouvoir avoir des endroits où on peut stocker ces données. Deuxième initiative, c'est la mise en œuvre du supercalculateur qui est à Diamniadio, qui actuellement est totalement opérationnel depuis quelques semaines, voire quelques mois. Il y a 2 semaines encore, j'étais heureux avec tout l'écosystème à partager le moment pour le lancement en fait de cette machine qui s'appelle Taoué. Et donc ça montre en fait le dynamisme du pays et surtout des choix qui sont éclairés et faits par nos dirigeants pour lever en fait ces défis. Et donc deuxième défi, c'est les compétences humaines. Et il y a pas mal d'initiatives qui ont été lancées depuis quelques années dans le pays.
Tout à l'heure, je rappelais que depuis 2015, on avait lancé avec l'école de mathématiques de Mbourg une initiative pour monter un master en intelligence artificielle et en big data.